Alien Romulus est un énième préquel de la franchise Alien de Ridley Scott. Avec l'introduction d'un nouveau groupe, le réalisateur Fede Alvarez cherche à raconter de nouvelles choses tout en rendant hommage aux différents films Alien sortis sur les presque 50 dernières années. Mais est-ce que le projet ne tombe pas plus dans le fan film plutôt qu'être une véritable suite? Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va notamment revenir sur ce qu'apporte ce réalisateur qui est Fede Alvarez à la franchise Alien, ce qu'il a réussi à réinventer, l'hommage qu'il a voulu présenter dans ce petit long métrage, si on peut dire, et on va bien entendu répondre à la question: est-ce qu'on est face à une vraie suite ou tout simplement un fun film et un délire un petit peu voilà cadeau pour les fans, faites-en ce que vous voulez. Bon, j'espère que vous avez bien compris un peu de quoi on va parler parce que on est parti du coup pour l'univers d'Alien Romulus. Let's go! Bon, avant tout, bien sûr, il se passe quoi dans Alien Romulus? On suit un personnage principal qu'on ne connaît pas. Elle s'appelle Rain, interprétée par Cailee Spaeny, qu'on avait pu voir dans l'incroyable Civil War. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder tout ça parce que c'est assez fou. Et ce petit personnage de Rain, elle a passé un contrat avec l'entreprise qu'on connaît aussi depuis pas mal d'années, Weyland Yutani. Elle travaille sur une étoile, une sorte de colonie minière où c'est une planète où il n'y a vraiment aucun soleil. On voit pas la lumière du jour. Elle a grandi sans rien voir de cela, et bien entendu son objectif c'est de partir de cette planète pour se rendre dans une autre colonie, dans un endroit meilleur. Et pour ça, normalement, elle est censée atteindre un certain quota d'heures de travail pour l'entreprise Weyland Yutani. Elle a réussi à les atteindre, sauf que malheureusement, il y a une nouvelle législation qui s'est mise en place, et comme quoi, pour qu'elle puisse partir, il faut qu'elle travaille le double de ce qu'elle a déjà travaillé, et donc elle reste encore 5 à 6 ans sur la planète. Ce faisant, elle est en mode vas-y, moi j'ai déjà mes parents qui sont morts, j'ai envie de me barrer avec mon frère qui est qui s'appelle Andy et qui est un androïde. Et malheureusement, ou bien heureusement, un groupe d'amis à elle vient échanger pour lui dire: on a un petit plan pour qu'on puisse se casser de la planète. Il y a une sorte de vaisseau qui est abandonné autour de cette petite étoile, et notre objectif c'est d'aller dans cette station, d'aller récupérer des caissons d'hypersommeil, vous savez, qui vous permettent de rester endormi pendant des longs voyages. Donc le voyage pour aller jusqu'à la planète dans laquelle ils veulent aller, qui s'appelle Ivaga, le voyage dure 9 ans. Et donc vous comprenez bien, ils vont se rendre dans ce petit vaisseau, elle va accepter, et malheureusement en fait ce petit vaisseau là, c'est un vaisseau qui appartenait à l'entreprise Weyland Yutani, encore une fois, dans lequel ils avaient capturé le xénomorphe qu'on pouvait voir dans Alien 1, qui avait été éjecté du fameux vaisseau. Et comme vous vous en doutez également, il y a des recherches qui ont été faites sur ce dernier. Donc ils vont chercher à s'enfuir de ce vaisseau parce qu'ils vont tomber nez à nez avec des aliens, parce que sinon ce serait pas drôle. On est bien dans cette franchise qu'on connaît depuis longtemps. Et voilà un peu pour la base du film. Maintenant, vous devez aussi vous demander où se situe exactement le film par rapport à la chronologie Alien. Je vais y répondre rapidement. Alien Romulus a cette fonction plutôt, de se caler entre Alien, le 8e passager, donc le premier film de la franchise Alien qui était sorti en 1979, si je ne me trompe pas, réalisé par Ridley Scott, et Alien le Retour qui était sorti en 1986, si je ne dis pas n'importe quoi, réalisé par James Cameron. Et les deux films se passaient à des temporalités différentes. Alien, le 8e passager, c'est en 2122 que l'intrigue se déroule, et Alien le Retour, ou Aliens, vous l'appelez comme vous voulez, ça se passait en 2179. Donc Alien Romulus, quant à lui, il se passe entre les deux en 2142, soit 20 ans après le 8e passager et 37 ans avant Alien le Retour. Moment où, du coup, notre petite Ellen Ripley, interprétée par Sigourney Weaver, est en phase de cryosommeil et c'est juste après que le vaisseau Nostromo dans lequel elle était a explosé. Tout son groupe s'est retrouvé décimé par un alien, et elle va être récupérée par un autre vaisseau dans Alien le Retour, mais là, elle est encore en mode je vogue dans l'espace, à voir ce qu'il adviendra de moi. Donc période assez intéressante pour Alien Romulus parce que ça n'a pas été exploité dans les films, dans la majorité. Donc là, on a vraiment l'occasion de rentrer directement dans le détail. Mais du coup, ce film-là, est-ce que Alien Romulus représente vraiment une suite, une vraie suite par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'univers Alien? Je dis suite, et bien entendu c'est une suite à des films qui sont passés avant, mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est apporté? Eh bien, on peut dire que oui, parce que Fede Alvarez apporte sa vision de l'univers Alien. Il y a tout un délire, plein de portes qu'il ouvre,
concernant des thématiques qu'on n'avait pas exploitées dans les anciens films. Je pense notamment au délire de colonies minières, où on voit les conditions de travail qui sont mise en avant et justement la haine que peut porter ces différents ouvriers à la grosse compagnie qui est Wayland, j'ai oublié la suite, Wayland Yutani, c'est bon, ça m'est revenu. Voilà toute la haine qu'ils peuvent apporter à ça. On voit bien que cette entreprise, elle n'a pas d'identité humaine, si on peut dire, dans le sens où elle est toujours là en mode on va exploiter les gens jusqu'au bout, il n'y a pas de côté d'éthique, il n'y a pas le côté un peu sympathique, et on a vraiment l'impression qu'il a envie de mettre en avant, Fede Alvarez, tout ce côté exploitation capitalistique. Les gens sont que des objets, ne sont que des ressources, et on va les épuiser jusqu'à ce qu'ils meurent, un peu comme ce qui se passe avec les parents de Kaylee Spaeny, du personnage qu'elle interprète plutôt Rain, parce que je crois que les parents de Kaylee Spaeny vont très bien, donc c'est tout ce qu'on leur souhaite, et c'est ce qu'il essaye du coup de faire dès le début du film, et ce qui apporte quand même pas mal de choses. Il y a aussi le côté relation humain-androïde, qu'on avait pu découvrir dans d'autres projets, bien sûr, avec Prometheus, Alien, le premier volet, Alien 2, enfin même Alien 4 Résurrection, avec un robot du futur qui a été créé lui-même par d'autres robots, interprété d'ailleurs par Winona Ryder, on oublie vite de le dire. Et là, ils apportent quand même une nouvelle dynamique, Fede Alvarez apporte une nouvelle dynamique entre humain et androïde, entre Rain et Andy, qui ont une relation fraternelle, qui font partie d'une certaine manière de la même famille, et il y a quand même quelque chose qui est livré en mode véritable sincérité. Il y a même une confrontation de point de vue, c'est challengé par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport aux différentes personnes qui travaillent dans la mine. Il y a un des personnages principaux, ses parents se sont retrouvés morts à cause d'une décision d'Android, genre en mode il y avait quoi, c'était soit on sauve 4 personnes, soit on en sauve 12, je crois que c'était un truc comme ça, et malheureusement dans les 4 personnes qui ont été sacrifiées, il y avait les parents d'un des persos de cet univers, donc il y a ce délire là qui est quand même bien développé. Il y a aussi le côté, est-ce que on mélange tout, est-ce que l'Android est vraiment humain? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup qu'on se sacrifie pour lui, ou est-ce qu'on doit vraiment le considérer comme un membre à part entière du groupe? Il y a toute cette dualité qui est bien développée et qui apporte quand même pas mal de choses. Et dès le moment où ils mettent en avant le délire Android, on l'exploite, ça nous fait même penser à David 8, je crois que c'est ça. David 8, interprété par Michael Fassbender, ou même son homologue dans Covenant. Il y a toujours une autre dynamique qui est apportée, et là, Fede Alvarez, il continue dans cette lancée en amenant d'autres informations et d'autres choses. Ce qui est quand même assez cool, c'est que là on met vraiment l'emphase sur le côté groupe de jeunes. On n'avait jamais vu ça dans Alien, en mode vraiment que des jeunes qui sont là en mode un peu rebelle, un peu c'est bon, on fait ce qu'on veut, on va réussir à se casser, c'est nous qui créons nos propres règles. Et là aussi ça apporte un petit vent de fraîcheur, on ne va pas se mentir. Et bien entendu, la partie je pense qui en a fait qui fait plus d'un, c'est vraiment le côté ce qu'apporte Fede Alvarez dans le côté horrifique de la franchise Alien. Il y a de la mise en scène très originale. Moi, je pense notamment aux facehuggers qui sont terribles. Ils sont dépeints comme vraiment des araignées. Leurs tentacules le mouvement des tentacules et tout, des pattes, si je puis dire, la manière dont ils attaquent le visage, il y a vraiment un délire où on n'est pas bien, on est mal à l'aise du début à la fin quand on les voit. On se dit toujours quand ils vont arriver, ça va être très chaud. Et donc c'est vraiment dépeint dans sa splendeur. Même, je trouve que le côté Alien en lui-même, il est mis de côté, justement, pour se concentrer plus sur les facehuggers, etc. Et sur comment on arrive à lutter contre eux, parce que bon, ça a déjà été fait, refait. Et là, pour le coup, Fede Alvarez, on a vraiment l'impression qu'il a voulu se concentrer sur d'autres caractéristiques de ces derniers, jouant un peu avec son environnement, avec le délire de l'apesanteur, plus de l'acide, vraiment le côté acide, plus apesanteur, où il y a une scène, d'ailleurs je spoil un petit peu le film toujours, mais c'est pas le plus important et vous comprendrez pourquoi après. Mais en gros, à un moment, Rain, donc interprétée par Kaylee Spaeny, elle a une arme, elle tire sur les aliens, mais l'objectif c'est pas de leur tirer dessus de base, parce que sinon avec l'acide, ça crée un trou dans la coque de cette station dans laquelle ils sont, et ils risquent de se cracher plus rapidement, ou je sais plus exactement comment ça se goupille. Et en gros, elle se sert de l'environnement et de l'apesanteur qu'elle peut contrôler pour faire en sorte qu'ils veulent tous, et tous les tuer sans être touchés par l'acide qui pourrait rebondir sur eux, et sans que l'acide ne puisse toucher directement le vaisseau ou avoir un contact direct, bien que ça arrive à un moment. Mais voilà, la manière dont c'est dépeint et la manière dont c'est présenté, c'est vraiment très très cool. Et j'oublie aussi, autre caractéristique, c'est vraiment c'est même pas on réutilise, on apporte de nouveaux objets dans cet univers. La machine à infrarouge, qui est très très cool, qui permet de voir ce qui se passe dans le corps, dont il se sert pour justement montrer qu'il y a un embryon qui a bien grossi dans un des persos
devant des persos d'aliens, et ça a créé, ça a décuplé le côté horrifique, hein. Vraiment quand on voit l'alien en train de bouger, en train de pousser pour péter les côtes et sortir du corps, c'est terrible. Franchement c'est terrible. Et Fédé, je l'appelle Fédé parce que lui et moi on se fait des pique-niques tous les lundis midi. Là je peux vous dire, vraiment Fédé, bien joué mon gars, bien joué. Quelle folie. Après il y a la naissance du nouvel alien à la fin, un nouvel alien et tout, mais bon là c'est plus le côté, bah oui. Enfin, on est encore sur le côté horrifique, une sorte de... Oh là là. Ça fait penser à Alien 4 avec un mélange mi-humain, mi-alien, apparence qui s'apparente à Prometheus aussi. Enfin, tout un mélange qui rend le truc extrêmement glauque et extrêmement gênant. On n'est pas bien assis sur son fauteuil et c'est exactement ce que je voulais, moi par exemple, pour ce film, et que ça réinvente des choses auxquelles je ne m'attendais... Enfin, je dis je voulais ça, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça. Mais voilà, un côté où je suis un peu en mode surpris. Après, bien sûr, il y a tout ce côté fun film qui est très présent. C'est plus vraiment un côté hommage, un côté voilà, les fans, vous avez ce que vous voulez, kiffez à fond. Et je vais vous expliquer ça avant, mais bien entendu, abonnez-vous, partagez la vidéo, etc. parce que ça aide beaucoup la chaîne. Vous avez aussi des liens dans la description où je vous mettrai quelques produits autour de l'univers d'Alien, donc allez checker si vous voulez les choper. C'est des liens d'affiliation, donc ça permettra d'aider la chaîne. N'hésitez pas à le faire. Voilà, je faisais ce petit aparté rapidos. Mais du coup, pour le côté fan film, eh bien, malheureusement, ou bien heureusement, on est sur les mêmes thématiques que les autres films aliens. En gros, c'est ce que je disais, j'ai changé pas mal avec mon cousin et un ami à moi, Julien, si tu vois cette vidéo, qu'il ne verra sûrement pas, mais bref. Je disais justement que ça réinventait pas la roue, Alien Romulus, mais que ça réussissait à franchir de certaines règles et que c'était un peu timide sur de nouvelles choses. Par exemple, développer plus les caractéristiques nouvelles qu'ils avaient introduites, la colonie, etc. Il y a le côté vraiment qu'on connaît encore, donc faire ce qu'il y a de mieux pour la compagnie. La compagnie est toujours au-dessus de tout, avec les robots et avec le robot qu'ils ont ramené, le robot, comme il s'appelle, je crois que c'est Rook, qui est basé sur le robot H, ou du moins de la même série qu'on avait vu dans Alien 1. Donc ça, on le connaît déjà, ça fait très longtemps qu'on l'a vu. Il y a aussi le délire, comment ça s'appelle, on faut améliorer les humains, encore et encore. On va essayer de faire en sorte de créer l'humain parfait, ou du moins chercher à analyser les aliens pour tendre vers des solutions, militariser tout ça, ou même aider les humains dans leur globalité. Et ce délire, on le connaît depuis les tout premiers aliens, qu'on a déjà vu notamment dans Alien 1, on l'avait vu aussi beaucoup, je trouve, dans Alien 4 notamment, et il y a toujours ce délire ou même Alien 2 aussi, on oublie vite, faut exploiter les aliens, les analyser, c'est des formes de vie parfaites, faut qu'on s'améliore encore et encore, et ça on le connaît déjà, malheureusement on le connaît déjà, et c'est encore ramené dedans avec des petits clins d'œil par rapport à tout ça. Et puis bien sûr c'est toujours la même formule, il y a un groupe d'aliens, nous en tant qu'humains, enfin eux en tant qu'humains, parce que moi je suis pas dans le film, mais on doit survivre face à ce groupe, et au final tout le monde meurt encore. Et ça, malheureusement, c'est bon, on connaît, on a vu, on a revu, on l'a encore revu. Et puis après, il y a tout le délire, popcorn, fan service, avec des easter eggs dans tous les sens. Donc, comme je le disais, il ramène Rook, qui est interprété par Ian Holm, d'ailleurs acteur décédé, assez badant, parce que bon, c'est toujours du côté de Disney, ils avaient déjà fait ça dans d'autres films. Il y a vraiment le délire, l'acteur est mort, on le ramène quand même, il y a le côté éthique un peu à analyser. À vous de me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires de ce délire-là. Mais c'est aussi une volonté de connecter les différentes franchises pour qu'on soit pas perdu et qu'on sache à peu près où on se situe. Il ramène encore le Nostromo, le design des machines qui fait vraiment gros clin d'œil au premier film de Ridley Scott et de James Cameron, pardon. Et bien entendu, tout le délire avec Prometheus, l'apparence de l'alien final. Et après, c'est ce qui fait aussi sa force, c'est pour ça qu'on va pas forcément critiquer là-dessus. Mais bon, c'est assez dommage parce qu'on est quand même sur des choses qu'on connaît énormément. Ça joue toujours dans le délire fan film, c'est que c'est un délire fan film. Quand je dis fan film, je veux plus dire le film fan service par excellence. C'est que ça apporte pas grand-chose au lore global. Il y a quelques choses qui sont apportées par-ci par-là, mais on connaît déjà la majorité de tout ce qui est évoqué. C'est un peu une nouvelle porte d'entrée dans un univers qui est déjà bien inscrit depuis des années. En fait, pour moi, on va dire que Alien Romulus, ça représente une sorte de très bonne hors-série, un peu à l'image, pour ceux qui ont dû le voir, de Star Wars A Rogue One Story, qui est considéré comme l'un, voire le meilleur film Star Wars de tous les temps, qui s'affranchissait de pas mal de choses et qui était une sorte de spin-off dans cet univers très large de Star Wars, qui avait joui de son film et tout, et qui a même pu avoir un autre spin-off avec une série appelée Andor qui est aussi ultra validée par la critique. Moi j'ai pas vu Andor, mais Star Wars A Rogue One Story, j'avais vraiment passé un super moment, c'était
assez exceptionnel dans ce que ça racontait. Après, ça rapportait rien de spécial à l'histoire globale, vu que c'était le délire de voler les plans de l'étoile, j'oublie tout le temps, je confonds les deux, mais étoile de la mort, il me semble. Donc il y avait cette volonté de voler les plans et on savait qu'ils allaient les récupérer, vu qu'on avait tous vu Star Wars 4, 5, 6. Donc ouais, c'était pas réinventer la roue, mais présenter les choses d'une manière différente, avec une vision différente de l'univers de Star Wars. D'ailleurs réalisé par Gareth Edwards, et encore une fois, on valide son boulot. Et il y avait aussi des délires, petit clin d'œil, avec l'éthique autour de Peter Cushing et le personnage qu'il interprétait, parce que l'acteur Peter Cushing, il était décédé au moment où le film Star Wars The Rogue One Story est sorti, et ils ont décidé de recréer son visage, un peu à l'image de ce qui avait été fait, donc ce qui a été fait plutôt dans Alien Romulus. Donc voilà, vraiment on est un peu sur une dynamique encore similaire. Et il y a aussi ce côté, si on peut toujours dire film 1.5 ou 4.5, vous l'appelez comme vous voulez, enfin voilà, une version un peu un entre-deux. Je trouve qu'il fait bien mieux le boulot qu'un Deadpool et Wolverine, qui se présente un peu comme un hors-série dans l'univers du Marvel Cinematic Universe. Avec, on voit bien que c'est une lettre d'amour au cinéma de la Fox, aux personnages de Deadpool et Wolverine par le biais de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, ainsi que Sean Levy, le réalisateur. Mais sauf que pour moi, j'ai vraiment considéré que c'était juste un festival de caméos, de fun, et puis voilà, et ça racontait pas grand-chose. Avec tout le délire méta par rapport à notre monde qui s'ancre par rapport à ce qu'on voit dans Deadpool et Wolverine. Mais bon, j'en ai énormément parlé sur la chaîne, donc je vous inviterai à aller voir. Mais voilà, je trouve qu'il fait vraiment le bon boulot, comme est censé le faire, comme l'a fait Star Wars The Rogue One Story, et se présente bien comme un film hors série, une version un peu, voilà, on vous raconte de nouvelles choses, maintenant à vous de voir si vous aimez ou pas. Concluons un peu cette analyse, si on peut dire. Est-ce que on est face à une vraie suite, ou plutôt un fan film ? Eh bien, même en reprenant, même si je devais le dire de cette manière un peu simpliste, même en reprenant globalement les codes des anciens films, on sent que Fede Alvarez, il cherche à s'affranchir des précédents volets, tout en rendant hommage au ciné de Ridley Scott et de tous les autres réalisateurs qui ont travaillé sur la franchise Alien. Donc il y a vraiment ce délire de chercher à s'émanciper tout en applaudissant le travail qui est fait avant. Et après, moi je le considère vraiment pas comme une suite à proprement dit, c'est plus un spin-off ou un hors-série, comme je le disais, donc un Alien 1.5, vu que ça se passe entre Alien 1 et 2, avec une possibilité de créer des suites par rapport à ce petit changement de route. Voilà, on a changé de voie, mais on est quand même vachement collé à l'autoroute qui est juste à côté. Et en fait, ça ouvre vraiment des portes à plusieurs thématiques qu'il faut développer dans d'autres films. Et j'espère vraiment que ce sera fait, que ce sera très bien fait d'ailleurs, et que des projets seront validés et que Fede Alvarez pourra bel et bien continuer à raconter d'autres choses, comme les différents sujets que je présentais, donc la crise ouvrière, le capitalisme à développer, l'exploitation, la relation robot et android qui était super bien dépeinte encore une fois entre Andy et Rain. Et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et on a envie de voir ça, on a envie de voir même comment ça s'appelle, j'arrive pas à trouver mes mots, je l'ai trouvé. Une colonie minière, voilà, une colonie se faire totalement décimer par des aliens, parce que ça on ne l'avait jamais vu, on arrive toujours après le combat, et là vraiment, il y a moyen de le faire, avec notamment le déplacement de Kaylee Spaney et David Johnson, il doit y avoir un petit alien qui se balade, ou une petite semence qui est laissée quelque part, voilà, développez-nous ça, on veut voir ça, on espère que le film va marcher dans tous les cas, et maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez, d'ailleurs de ce côté plus fan film, ou plus véritable suite. J'attends de voir vos réponses dans les commentaires. Et si vous vous demandez, d'ailleurs, pour rester dans l'univers Disney, qui a fait la cicatrice de Scar au visage de ce dernier dans Le Roi Lion, eh bien j'ai fait une vidéo juste ici. Et si vous vous demandez également comment le Dr Doom, interprété par Robert Downey Jr., va devenir la menace ultime des Avengers, j'ai fait une vidéo juste là. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse. Je vous dis à la prochaine. Abonne-toi. Salut!